En juin 2012, le scandale du taux Libor a défrayé la chronique. Tout le monde s'étonnait que les grandes banques d'affaires manipulent le taux interbancaire. Or, la réalité, c'est qu'il ne s'agit là que de la pointe de l'iceberg. Nous sommes dans un environnement de taux manipulés en général. Et ça, ce n'est qu'un épiphénomène. Prenez par exemple le taux de la Banque centrale américaine, les Fed Funds. Eh bien, cela fait 10 ans qu'ils sont maintenus, pour la moitié du temps en tout cas, artificiellement bas, à 0%, voire négatif. C'est du jamais vu. Ce faisant, la Banque centrale américaine veut favoriser l'expansion monétaire, le crédit, pour stimuler l'économie américaine. Or, le taux à 0% ne reflète en aucun cas le risque des débiteurs de l'économie. Les débiteurs de l'économie américaine sont bien plus risqués et le taux d'intérêt américain devrait être bien plus élevé. Il est donc manipulé. Prenez le taux d'inflation aux États-Unis. Il est aussi notoirement sous-estimé. Le taux officiel, le CPI, montre un 3% annuel d'inflation, alors que la méthode des années 80, plus rigoureuse qu'utilisait le gouvernement américain, nous montre aujourd'hui que le taux serait de 10%. Donc, si vous voulez, les taux sont manipulés et ne représentent pas la réalité de l'économie. On ne laisse pas le marché valoriser lui-même la dette des gouvernements occidentaux, qui est une dette défaillante. Et donc, les banques centrales interviennent massivement en les achetant pour amener de la valeur, valoriser cette dette qui, dès lors, voit son taux d'intérêt à 10 ans baisser. Les taux hypothécaires aussi sont manipulés par la Réserve fédérale qui cherche à faire baisser par tous les moyens conventionnels et non conventionnels les taux longs américains à 10 ans et à 30 ans, ce qui fait que les taux hypothécaires aux États-Unis sont aussi artificiellement bas. Voilà l'environnement où nous nous trouvons aujourd'hui, qui fait qu'il existe un risque non négligeable sur les marchés obligataires, les marchés actions et surtout le marché des dérivés.